Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire le tour ici de ce produit qui est à la fois nouveau et pas si nouveau que ça, mais celui-ci est absolument génial. Il s'agit d'un cadre photo numérique connecté. Alors les cadres photo numériques, vous connaissez certainement, c'est le cadeau qu'on offre à ses parents ou à ses grands-parents. Ça permet d'avoir sur un écran des photos qui tournent sous la forme d'un diaporama. Mais celui-ci, il a quelque chose en plus, il est connecté. C'est-à-dire que plutôt que chaque fois que vous allez chez vos parents ou grands-parents, il fallait faire le transfert d'images, ramener des nouvelles photos, un petit ravitaillement de souvenirs, et puis il fallait gérer tout ça, il fallait ramener un ordinateur ou une tablette ou autre pour pouvoir faire le transfert de ces images. Celui-ci étant connecté, vous allez pouvoir en fait envoyer des photos depuis votre smartphone partout dans le monde quand vous le souhaitez. Voilà, il suffit de prendre sa photo, l'envoyer et ça va se retrouver ici sur cet écran. C'est absolument génial et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. C'est vrai franchement, que de temps perdu. Lorsque vous alliez voir vos parents ou vos grands-parents, eh bien il fallait voir derrière le cadre photo numérique, enlever la petite carte SD, le mettre dans l'adaptateur, le mettre sur l'ordinateur ou sur la tablette, enlever les anciennes photos, en rajouter des nouvelles pour que ça soit plaisant à regarder. Franchement, il vaut mieux passer moins de temps sur ces appareils-là et plus de temps avec la personne. Et ça, c'est possible grâce à ce cadre photo numérique connecté. Alors d'un côté, vous avez la tablette qui va donc recevoir des contenus photos ou vidéos depuis Internet grâce à une connexion Wi-Fi. Alors la connexion Wi-Fi, vous vous en occupez pour vos parents ou vos grands-parents, c'est assez simple. C'est comme quand vous vous connectez via un téléphone. Donc il faut connaître le nom de la box par exemple et ensuite mettre le petit mot de passe et ça se fait qu'une seule fois. Ensuite, les parents n'ont pas besoin de refaire donc cette connexion. Et puis d'un autre côté, vous allez avoir vous avec votre smartphone et vous allez donc pouvoir enrichir les contenus. Alors pour ça, il faut télécharger et installer une application qui est gratuite, qui existe en format iOS et en format Android. Vous mettez ça sur votre smartphone. Pour relier les deux, il faut lancer une petite invitation donc pour avoir des nouveaux invités. Voilà, on peut les nommer ici. Et donc il y a un petit code numérique qu'il suffira de recopier au niveau du smartphone et ça sera relié une bonne fois pour toutes. Ensuite, c'est super simple d'envoyer des contenus puisque via l'application, vous allez naviguer dans votre galerie de photos ou de vidéos. Vous pouvez sélectionner la photo, la vidéo. Alors une vidéo de 15 secondes, donc ça peut être un petit morceau de la vidéo par exemple. Et puis vous pouvez ajouter éventuellement un petit commentaire. Vous appuyez sur envoyer et ouf, ça va se retrouver ici donc directement sur la tablette. Alors ici c'est simple, moi je suis à même pas 30 cm de la tablette, mais ça je peux le faire de l'autre côté de la planète pour envoyer donc des contenus sur cette tablette. Alors là je viens d'envoyer une photo sur le cadre photo numérique et vous avez vu il y a une petite notification qui arrive en haut à gauche. Vous avez reçu une nouvelle photo, appuyez pour l'afficher dès maintenant. Alors j'appuie dessus et la photo que je viens d'envoyer s'affiche donc sur la tablette et va donc s'intégrer au niveau du diaporama et donc va pouvoir tourner en boucle par la suite. Alors des photos et des vidéos, vous pouvez en ajouter un paquet dans ce cadre photo numérique puisqu'il y a une mémoire intégrée de 8 Go. Mais si ça vous suffit pas, ces 8 Go, vous pouvez donc faire une extension de mémoire en ajoutant une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Alors ce cadre photo, vous pouvez soit le poser sur un bureau ou sur une commode comme je l'ai fait ici, grâce à un petit pied à l'arrière qui se visse, soit le fixer directement au mur comme un tableau, comme un cadre photo, grâce ici à ce petit crochet qui se trouve à l'arrière. On peut le positionner soit en format horizontal comme ici, soit en format vertical et les photos s'adaptent. Après c'est vrai que la plupart du temps, on est plutôt quand même sur du format horizontal pour des cadres photos. Alors même si c'est un cadre photo numérique et pas une tablette, il y a quand même des similitudes au niveau du fonctionnement. Alors bien sûr, tout ça est beaucoup plus simplifié. Une fois que tout est paramétré, il suffit de le brancher, de l'allumer et ça fonctionne tout de suite. Voilà, ça c'est pour les personnes âgées qui auront peut-être un petit peu de mal à le faire fonctionner. Et sinon au niveau du paramétrage, on a déjà parlé de la connexion Wi-Fi, mais sinon bien sûr on peut aussi naviguer dans ces photos. Par exemple, si vos parents ou vos grands-parents ont envie de montrer les différentes photos, les différentes images et dire « Ah non, ça vient après », on peut balayer les images du doigt comme on le ferait avec une tablette pour passer comme ça d'une photo à l'autre. Alors comme vous le voyez, cet écran est tactile ici pour le balayage, mais aussi lorsqu'on touche l'écran pour arriver ici à la partie configuration. Alors on a en haut le petit bouton en haut à droite pour éteindre la tablette de manière forcée. Alors, on peut l'éteindre quand on le souhaite, mais il faut savoir qu'il y a un mode en veille automatique entre 11h du soir jusqu'au lendemain 7h. Bah oui, peut-être que cette tablette est dans une chambre, donc s'il faut chaque fois l'éteindre, ça c'est un peu compliqué. Donc là il y a cette extinction automatique, cette mise en veille automatique qui se fait pour pouvoir dormir sans être embêté
par la lumière ici de cet écran. Donc on a aussi la possibilité, comme vous le voyez, de rajouter un ami, on en a parlé un petit peu. Donc ajouter un ami, comme vous le voyez, il y a ici un code numérique et qui donc ce code là qu'il va falloir donc recopier au niveau de l'application du smartphone, donc pour relier le téléphone avec la tablette. J'ai oublié de vous préciser qu'on peut donc relier donc plusieurs téléphones à un cadre photo numérique, mais on peut aussi relier un téléphone à plusieurs cadres photo numériques. Donc voilà, si vous l'offrez à plusieurs parents, à plusieurs personnes, vous avez la possibilité comme ça de dire tiens, j'envoie cette photo à lui et à elle, mais l'autre j'envoie ça et ainsi de suite. Voilà, on peut panacher un petit peu ces images. Voilà, on peut faire ce fonctionnement là donc au choix. Ensuite, on a la possibilité de visualiser tous les contenus qui sont sur ce cadre photo numérique. Et donc là, voilà, on peut accéder donc directement à une photo ou à une vidéo si on le souhaite. Ensuite, en touchant la roue dentée, on a aussi la possibilité d'accéder aux paramètres de ce cadre photo numérique. Donc on peut changer le nom, les heures ou des choses comme ça. On peut gérer les photos, voilà, s'il faut en supprimer par exemple. On a aussi la possibilité donc de gérer les amis, les personnes qui vont pouvoir donc amener du contenu sur la tablette. On peut régler l'affichage, la luminosité, le mode nuit, donc je vous ai parlé aussi qui permet donc de cette veille-là. Et on peut éventuellement modifier les horaires. On a la possibilité de régler un petit peu le diaporama, alors le temps de passage des images. On a ici la possibilité d'afficher ou non les légendes des photos. C'est vrai, quand on envoie une photo, on peut rajouter un petit commentaire, un petit texte. Et donc là, on peut par exemple mettre l'affichage de cette légende-là. Ça peut être sympa, un petit message en plus. Voilà, on peut aussi modifier d'autres paramètres au niveau des photos, des images, mais aussi de la vidéo. Par exemple, au niveau du son de la vidéo. Des fois, c'est sympa d'avoir le son. Des fois, en toute pleine journée comme ça, avec le cycle d'un diaporama, si à chaque fois le son de la vidéo qui se lance, voilà, on va pouvoir ici donc supprimer le son. Le réglage Wi-Fi, on en a déjà parlé un petit peu, et on peut aussi ici régler les notifications, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur l'appareil, c'est un petit texte qui s'affiche sur les photos, par exemple l'arrivée d'une nouvelle image, et là voilà, on va pouvoir configurer donc le niveau sonore du petit signal sonore, et aussi voilà quand est-ce qu'il y aura exactement une nouvelle notification, et aussi un peu plus bas donc sauvegarde et restauration. Donc on a la possibilité de faire une sauvegarde des images donc sur la carte micro SD que vous pouvez donc glisser aussi à l'arrière. Alors évidemment, tous ces paramètres sont là pour s'adapter au mieux à vos envies et vos besoins. Mais c'est vrai qu'une fois généralement qu'on a trouvé ces bons réglages, généralement on ne revient plus dessus. Je sais pas pour vous, mais moi ce produit je le trouve absolument génial. Il permet donc de pallier aux problèmes qu'on avait sur les cadres photo numériques classiques pour le renouvellement des images. Ici vous allez pouvoir le faire directement et assez immédiatement. Imaginez, vous êtes en vacances, les enfants sont dans la piscine, vous les prenez en photo et vous pouvez l'envoyer directement ici sur le cadre numérique des personnes qui sont loin de vous. Ça permet de garder un contact assez proche avec les personnes que vous aimez. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit, vous l'avez compris, que je trouve génial. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao!